Mesdames, Messieurs, internautes et téléspectateurs de Mediaset, bonsoir. C'est un plaisir pour nous capables avec nous, pour nous présenter une émission Parola, parce que l'est faite pour, ou même exactement, elle est faite pour les amis que nous relais les noms dits de la leçon. Rapidement, moi, invite aux capables de checker aux amis, partager les avec un voisin, un proche, et puis relayer pour nous capables de rassembler bon table Mediaset là pour nous capables d'étudier leçon que nous pourrons voir pendant une semaine qui peut venir là. Et bien sûr, c'est pour la leçon 10 qui gagne pour titre les dernières ruses ou tromperies de Satan. Avant de dire plus, on nous fait une courte prière. Seigneur, ne laisse en nous rien d'aride qui ne soit fertilisé. Que le cœur le plus avide soit pleinement arrosé au nom de Jésus. Amen. Encore une fois, moi dis vous bienvenue, mettez-vous à l'aise, sentez-vous la caillou pour nous capables de démarrer avec capsule nous pour aujourd'hui. Leçon 10, les dernières tromperies de Satan. Jean 17, verset 17, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Moi, trouvé les nécessaire pour nous faire une petite causerie sur texte à mémoriser, qui c'est Jean 17, 17 qui dit sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Jean 17, il inscrit tant une sorte de testament, parce que ce sont les dernières paroles de Jésus. Pendant que l'a adressé les disciples, parce que le dans le chapitre qui vient après, c'est pour la mort de Jésus. Et puis il commence à parler avec eux, la prière là-bas, les dernières instructions nécessaires. Et puis les trois dit pas parler pour capable sanctifier par la vérité, car sa parole est la vérité. On trouve que il y a trois mots importants dans le texte que nous devons ouais ensemble, nous devons comprendre pour bien maîtriser le son semaine. Première, c'est sanctifier. C'est notamment de nous, c'est quoi la sanctification? On connaît bien pile dans nous qui t'a ban moins, yon pile réponse. Les théologiens t'a commencé ban moins pas mal de mots grecs, de mots hébreux pour parler de la sanctification et c'est très bien. Mais qui moins nous pourrons parler avec le commun des mortels comme je le suis pour nous capable faire tout le monde comprendre. Si nous n'avons pas les petits français, nous avons dit que sanctifier ou encore la sanctification, c'est un processus par lequel nous consacrons à bon Dieu en rejetant le péché. On reprend son processus. Côté nous consacrer à bon Dieu. Et nous consacrer les consécrations, c'est mettre ou à part pour un service qui sacré ou bien qui saint. En rejetant le péché. Et nous sommes capables rapidement vu que nous sommes dans un contexte apocalyptique pendant ce trimestre là, nous avons parlé de livres de l'Apocalypse, de Jean, nous comprenons le message des trois anges ou les trois messages cosmiques. En un premier message là, ça qui sortit du premier ange là, il parlait de la crainte de Dieu, il parlait de l'adoration et éviter pour être capable de glorifier mon Dieu. Est-ce qu'on parle dans le texte là tout? Sanctification c'est consacrer. Lorsqu'on consacre, on met à part pour le Seigneur. Le ça, on parlait de la glorification. Et en rejetant le péché, on entrait dans la crainte du Seigneur. Parce que les proverbes nous disent que la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Et si nous prenons avec parallèle là, nous comprenons que c'est également l'amour du bien. Donc nous consacrons les sanctifications, moi avec nous entendons sur ça. Quand il y a un deuxième concept qui est entré dans là, c'est la vérité. C'est quoi la vérité? On connaît bien pile qui commence à croiser bras nous et puis nous dit bon bras mettez vérité sous. Il y a monde même qui bras puis nous qui dit que la vérité est relative, vérité pas capable vérité. D'ailleurs, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, il pousse nous vers le relativisme, côté vérité pas obligé vérité pas sans pour autant que pas menti. D'ailleurs, les philosophes, il faut comprendre que la vérité est un concept. D'ailleurs, c'est le but recherché par le philosophe qui est de toute évidence introuvable. Tandis que, à l'extérieur, la vérité est un concept. Dans la Bible, dans la théologie biblique, la vérité est une personne. Hein? Ça le dit là? Oui, c'est une personne. Jésus, quelque part ailleurs, dans l'évangile selon Jean, a dit toujours Ego eimi, et odos, et aletheia, et zoé. Qui voulait dire en français, non? Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, Jésus est la vérité. Jésus étant une personne, la vérité devient également une personne dans la théologie biblique. Troisième élément, c'est qui s'allie? C'est la parole.
Moun qui bon en grec yo a dit ou gen deux mots qui traduit et parole. Gen c'est logos, gen c'est rema. Qui différence qui y a entre les deux? Logos ça c'est qui ça lié. L'entrée dans l'introduction l'évangile selon Jean, il dit au commencement était la parole. Et vous savez bien sûr que le bral dit pi bas dans même premier chapitre là que cette parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous en la personne de Jésus. Donc Jésus est le logos. Donc le logos pour les théologiens ou les commentateurs bibliques, c'est une personne, c'est la deuxième personne de la Trinité. Mais qu'en est-il du Réma? Réma lui-même, il est capable de traduire généralement ou bien couramment par les Écritures. Donc la Bible ou bien dans mon là pour étudier avec moi là, il y aurait les Réma. Quoique c'est deux mots différents, mais c'est deux bagailles qui sont indissociables. Jésus étant la parole personnifiée, et puis nous gagnons la Bible qui c'est la parole qui est écrite que nous gagnons dans nous. On continue. Objectif leçon ce maintenant, c'est présenter nous les tromperies de Satan qui a conduit à la mort et le plan de Dieu en la personne de Jésus bien sûr pour nous préserver de ces tromperies. Donc qui a conduit nous à la vie. Mais qui t'aime dire que dans le même chapitre 17 ça, Jésus au verset 3 va dire que la vie éternelle c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu ou bien le Père et celui que tu as envoyé. C'est ça la vie éternelle. Or, la sanctification est comme objectif la vie éternelle. Donc la sanctification pas qu'à passer outre ou en dehors de la connaissance du Père et du Fils. Mais c'est quoi connaître Dieu? Qui t'aime dire que il y a un commentaire qui est très intéressant que me tomber sous lui que me le partager avec vous rapidement ou capable lire dans Doctrinal New Testament Commentary dans tome 1 page 762. Il dit c'est une chose de savoir quelque chose sur Dieu et une autre de le connaître. Nous savons quelque chose sur lui quand nous apprenons qu'il est une personne à l'image de qui l'homme a été créé. Quand nous apprenons que le Fils est l'expression de la personne de son Père. Quand nous apprenons que le Père et le Fils possèdent des attributs et des pouvoirs précis. Ça, c'est connaître quelque chose sur Dieu. Et maintenant, c'est quoi connaître Dieu? Eh bien, commentaire a commencé pour le capable de dire nous, il dit nous que connaître Dieu, c'est penser ce qu'il pense, ressentir ce qu'il ressent et avoir la puissance qu'il possède, appréhender les vérités qu'il comprend et faire ce qu'il fait. Les personnes qui connaissent Dieu deviennent comme lui et ont le même genre de vie qui est la vie éternelle. Et nous disons Amen. Maintenant, qui ça qui daigne tromperie Satan? Il y a un pile exemple que nous sommes capables de prendre, mais nous allons chita sur dernier yo. Et nous allons rapidement faire une petite histoire à travers la Bible pour nous voir différentes interventions que Satan fait. Côté la baille rise, la baille menti, la fait jéchèche pour capable convaincre les hommes individuels pour séduire les hommes. Il y a une première ruse que le son pral parler nous pendant ce semaine, c'est suivre sa propre voie, son propre chemin. Si nous dit dans le langage mondial, c'est suivre cœur ou faire ça que cœur désiré. Mais il y a un danger dans ça. Parce que le prophète Jérémie, sous l'influence de l'Esprit de Dieu, dit dans Jérémie 17:9 que le cœur est tortueux. Le cœur est rusé, il est trompeur. Donc celui qui suit son cœur, nous déjà connaît inéluctablement que libre aller vers la mort. C'est une pratique qui est très très répandue dans l'église aujourd'hui, côté mon âme dit ou qu'a une église à Jean-Vle, ou qu'a adorer bon Dieu n'importe Jean-Vle, depuis cœur. D'accord. Donc nous offrons un culte sentimentaliste. C'est ça nous sentir côté nous sentir nous bon, nous sentir nous bien, c'est comme ça nous voulons adorer bon Dieu. C'est une ruse que Satan utilise contre nous pour capable contrefaire adoration nous, pour recevoir adoration nous. Parce que sans nous biaiser avec le péché, nous pas qu'à compter sur eux pour nous offrir un culte qui est digne de notre Seigneur. C'est pour ça, comme référence, nous allons voir dans la conclusion de la leçon, que référence pour un bon culte, c'est pas son cœur. Parce que le cœur est tortueux, il est rusé, trompeur. Mais c'est la parole de Dieu qui est véridique, qui est vie éternelle et qui est le chemin.
Deuxième ruse que Satan utilisait, qui est présenté dans le leçon, c'est l'immortalité de l'âme. En pile, on est capable d'essayer de prendre un petit branche là-dedans, pour la réincarnation, prendre le purgatoire. Qui ça bagaille ça yoye? Réincarnation, il dit que moun est capable de mourir et puis il prend naissance encore. Ça peut venir pour dire que l'esprit de Saline toujours vivant aujourd'hui parce qu'il était mort et puis il fait dans l'autre commune, il prend l'autre chair, l'autre enveloppe corporelle. Il parlait de réincarnation. D'ailleurs, il y a des religions qui enseignaient à ses adeptes et ça peut être capable de le cycle karmique. Qui ça lui dit? Il dit que nous avons plusieurs vies que nous joignons de manière successive. Au mourir aujourd'hui là, on est capable de faire dans un laps de temps. Pour qui ça? Tout le temps on peut venir arriver dans l'idéal pour sanctifier ou pour arriver à atteindre l'apogée de l'existence, il faut recommencer. Et lorsque atteindre ou libre pour capable libérer de l'espace que nous vivons là-dedans. Et l'autre bagage encore, c'est l'immortalité de l'âme que nous tirons de la philosophie grecque, précisément avec le philosophe Platon, qui parlait de l'immortalité de l'âme. C'est quoi ça? Il dit l'âme n'est immortel. Mais en réalité, avant Platon, Satan était en paraître. Il dit, moi réclamer ça comme menti pam. Là, il vient dans Genèse 3, il dit, Ève, tu ne mourras point. On ne peut jamais mourir. Tu es donc immortel. On ne peut pas subir conséquences de désobéissance. Or, la Bible nous enseigne dans Romains 6, 23 que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, si Satan dit Ève que il ne peut pas mourir, le salaire du péché n'est pas la mort, mais la vie. Et là, il y a un danger théologique là-dedans à monde qui croit que l'âme est immortelle. Si l'âme est immortel, c'est que je ne peux pas payer conséquences péché mieux. Si je ne peux pas payer conséquences péché mieux, je n'ai pas besoin d'un sauveur. Si je n'ai pas besoin de sauver, je n'ai pas besoin de Jésus. Si je n'ai pas besoin de Jésus, sacrifice n'est pas utile moins en rien. Donc, de là étant, nous comprenons que immortalité de l'âme, ou bien réincarnation, ou bien ce cycle karmique, d'ailleurs on parle même du purgatoire, côté les gens qui mourir, s'il pas de temps sanctifié ou bien de temps fait pèlerinage, aller dans l'espace entre la vie et la mort, on dit plutôt entre le paradis et l'enfer, et puis nous-mêmes qui vivons capables de prier et intercéder pour lui, jusqu'à ce que le péché lui expie pour être capable de monter dans le paradis. Tout ça entré dans la ruse que Satan l'a utilisé contre nous pour capable séduire les habitants de la terre. Troisième ruse, il y a le culte du soleil. C'est quoi ça? La Bible relate, en particulier dans l'Ancien Testament, que les Israélites avaient déjà une habitude pour capable adorer le soleil là. Mais ça pas sorti en dedans, c'est influence l'autre nation païenne qui était aux alentours, ça fait une capable de l'acculturation. Donc nous avons une influence entre les cultures païennes et bien qui va diriger Israélites pour capable adorer le soleil. Mais bagay ça va prendre l'autre sens au 4e siècle. Donc si ma baille précision dans date là, le 7 mars 321, le Constantin Ier, l'empereur Constantin Ier, libéral décrété que dimanche c'est jour d'adoration dans place samedi qui était jour de repos que nous te reconnaître avant. Mais comment il fait ça? On bon les lever, il dit bon ma vie chrétien pour qui ça? C'était il était une intention politique. Le peuple a commencé à disperser dans mes lits, il a commencé à perdre du pouvoir, il dit la fait le chrétien. Les films chrétiens et puis arrivé cette massation, on déclare dit désormais n'a adoré dans jour dimanche là. Mais pour qui ça le prend jour dimanche là? C'est parce que il y aurait les Romains les adorateurs des astres. D'ailleurs, les jours de la semaine, ils portent nom corps célestiaux. Avec le culte du soleil, j'aime dire non, qui avec le décret de Constantin Ier, côté Mounio pral vle adorer dans dimanche, mais pour qui ça? C'est parce que yo te bail chaque jour dans la semaine, il y a un nom qui est attribué avec une divinité, entre parenthèses, païenne. D'ailleurs, chez les Romains, il y a cette expression Sol Invictus, qui veut dire le soleil invincible. Pour les Romains, le plus grand dieu était le soleil. D'ailleurs, le dimanche, à part le français, bon, on a dit avec créole là tout, dans pile l'autre langue, après que l'ivre dit jour du soleil. Vous mettez à vérifier, un cap anglais à Baou, qui ont été gens plus répandus, Sunday, Sun pour soleil, et puis Day pour jour.
Donc, pour eux même, plus gros Dieu qui existait, c'était le soleil. Donc, premier jour dans la semaine, ils ont dédié au soleil. Et tout reste jour dans la semaine, d'ailleurs, le deuxième plus grand Dieu après le soleil vient la lune. Vous voyez que Baoul lundi pour la lune. Et tout l'autre jour dans la semaine, ils ont décrété de même théorie. Ça. Je suis capable de donner 2-3 exemples. Si nous apprenons mardi pour Mars, nous apprenons samedi pour Saturne. Si nous apprenons vendredi, nous apprenons Vénus. Ou nous apprenons jeudi pour Jupiter. Donc, chaque jour dans la semaine, pour tes noms, il y a un corps céleste. Mais on choisit dimanche pour capable adorer le soleil. D'ailleurs, nous avons un texte de l'histoire que je vais aller rapidement citer. Si nous allons dans l'histoire de l'Église, nous allons voir que Grégory avec Ruther fait commentaire ça. Constantin commanda la célébration du premier jour de la semaine avec une solennité particulière. Et avec le temps, cette pratique prit de l'ampleur dans le monde entier. Page 103, Histoire de l'Église. C'était pour nous parler du culte du soleil. Maintenant, quelles sont les vérités? Quelle est la vérité par rapport à ces 3 ruses? Est-ce que nous devons suivre quel nom? Évidemment non. Parce que cœur nous, les trompeurs. Là, maintenant, nous ne pas aller. Mais qui est-ce que nous devons suivre? Dans tout l'évangile, il y a un appel qui retentit de la bouche du Sauveur. Suivez-moi. Donc, mon pour nous suivre là, c'est Jésus. Nous ne pouvons pas nous suivre pasteur, ancien, leader. Nous devons suivre Jésus parce que lui, il est non seulement le chemin, mais également la vérité et finalement la vie éternelle. Il est donc celui qui mène. Jésus est le meneur, le leader par excellence. C'est le berger par excellence. Deuxième vérité pour nous contrecarrer cette question d'immortalité de l'âme, l'apôtre Paul dit dans 1 Timothée 6,16 que seul Dieu est immortel. Pas de monde qui est immortel encore. Donc cette question d'immortalité de l'âme, on pourrait qualifier de hérésie. Seul Dieu est immortel. Mais lui-même, dans sa grâce, dans sa bonté, et selon le plan de la rédemption, il voulait moi la vie éternelle lorsque moi accepté le sacrifice de Jésus dans Jean 3, verset 16. Et pour nous capable de parler de l'édit de Milan, qui s'est décret Constantin Ier en 321, nous avons le sabbat comme le sceau de Dieu. D'ailleurs, nous avons une déclaration, un commentaire qui est assez intéressant que Dr. Cox fait. Il dit qui ça? Les pères d'antan n'ont donné aucun support, direct ou indirect, à la notion que le sabbat fut transformé. Mais ce n'est pas surprenant que ceux qui ont écrit après l'édit de Constantin, sous le même sujet, ça, Dr. Cox fait un commentaire qui est assez intéressant que moi je voulais partager avec vous. Il dit les pères d'antan n'ont donné aucun support, direct ou indirect, à la notion que le sabbat fut transformé. Mais ce n'est pas surprenant que ceux qui ont écrit après l'édit de Constantin que le dimanche devait être comme un sabbat, était plus apte à découvrir les raisons pour l'observer. Et nous sommes capables de consulter volume 1, page 257. C'est ici que nous pouvons conclure que cette question de dimanche, adoration du soleil, nous avons qui côté l'y sorti et pas aucune preuve biblique qui baille changement ça. Et bien sûr, le sabbat c'est le sceau de Dieu, c'est ça qui prend le titre ou bien sujet leçon 11 avec leçon 12 là que nous pourrons aller débattre. Merci amis parce que vous avez écouté moi avec attention, parce que vous avez invité nos amis à partager et participer dans le moment ça avec nous. Nous avons étudié ensemble leçon 10 qui gagne pour titre les dernières ruses ou tromperies de Satan. Jean 17 servi nous comme texte à mémoriser, sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Rendez-vous à casser samedi prochain si Dieu le veut pour une capsule qui est plus belle, plus intéressante. En attendant, on a prié pour l'autre et puis on a invité les amis nous à visionner vidéo si là. On nous fait une courte prière avant de nous aller. Seigneur, puisses-tu dans ton amour nous sanctifier par ta vérité au nom de Jésus. Amen.